Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Chaud. Parlons-en, sans modération, l'édition du 26 janvier 2024. C'est parti, bienvenue, merci d'être là, comme toujours. Et puis, aujourd'hui, c'est 4 personnes qui vont partager un commentaire avec nous. Pierre, d'une part, qui nous dit que pour moi, le déclic a été d'avouer à moi-même que j'étais alcoolique, mais aussi aux autres. Marie, qui va nous dire que mes amis, avec le premier verre d'apéritif, ils se font plaisir. Mais quand arrive le troisième, il n'y a plus moyen d'avoir une conversation. On a également un thème qui m'est cher, c'est le célibat, la solitude et donc l'addiction. Et l'addiction à l'alcool dans le domaine de la solitude, c'est pas bon du tout. Blandine qui va nous parler de ses difficultés vis-à-vis de ce maudit alcool, comme elle le dit. Merci encore une fois pour vos commentaires. N'hésitez pas à continuer à commenter, que ce soit sur les réseaux sociaux où vous trouvez cette vidéo ou mes autres vidéos, que ce soit sur la chaîne YouTube @Stéphane Chaud. Et je vous rappelle que je vous demande toujours de cliquer sur s'abonner sur YouTube et d'activer la petite clochette. Et puis sur tous les autres réseaux, vous faites pareil. Vous faites, je clique sur à suivre avant de l'oublier. Voilà. Et n'oubliez pas surtout de commenter. Tapez vos commentaires, ça va alimenter nos prochaines éditions. Parlons de Pierre maintenant. Commençons par vous, Pierre. D'abord, merci encore une fois pour ce commentaire. Pour moi, le déclic a été d'avouer à moi-même que j'étais alcoolique, à l'avouer à d'autres, à constater que je ne pouvais pas m'en sortir seul et à demander de l'aide car je me reconnaissais incapable de le faire seul. Ne pas demander d'aide, ce n'est pas de la politesse ou de l'humilité, c'est un symptôme de fierté mal placée. Fierté mal placée. Pierre, merci pour cet extrait de votre commentaire. Je vous le dis aussi à tous et à toutes, parfois je prends que des extraits bien sûr, mais ça ne doit pas vous empêcher d'écrire tout ce que vous avez envie d'écrire et de vous lâcher. Alors, symptôme d'une fierté mal placée, c'est vrai que il y a... Comment dire, Pierre? Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a un mélange entre la honte que j'ai de savoir dans le fond de moi, il y a cette petite voix qui dit « tu bois trop ». Et puis, en façade, il y a ce mec qui dit non, moi j'ai pas de problème avec l'alcool. Donc il y a un moment où la petite voix prend, heureusement d'ailleurs dans mon cas, ça s'est passé après 25 ans de consommation quotidienne, mais il y a un moment où la petite voix prend le relais, et puis là, il faut abandonner sa propre fierté. Moi je suis le mec qui sait boire, non, vous racontez que des bêtises, moi je m'en sors, ne vous inquiétez pas, gna gna gna. Eh bien, il faut oublier tout ça et avoir l'humilité, effectivement, de dire « Je suis désolé, mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous m'aidiez parce que seul, je ne peux pas y arriver. » Je l'ai dit souvent dans les vidéos, vous l'avez dit également souvent, dans vos témoignages, dans vos commentaires. Souvent, vous dites « Demandez de l'aide » et pourtant, pendant des années, on continue dans notre addiction. Ça peut être, on parle ici d'alcool, mais on peut parler aussi de tout le reste. C'est exactement pareil. On reste chez soi ou dans sa propre tête avec ses idées préconçues. On n'ouvre pas les yeux, on se met les œillères, les fameuses œillères, et puis donc, on s'enferme dans le rôle de celui qui est trop fier pour demander de l'aide. C'est une fierté mal placée. Je suis entièrement d'accord avec vous, Pierre. Marie nous dit cette semaine, mes amis, avec le premier verre d'apéritif, ils se font plaisir. Je confirme, le premier verre d'apéritif était toujours un plaisir. Au deuxième, il renforce ce plaisir. Je confirme, moi aussi, au deuxième verre. Tout se gâte au troisième verre, dit Marie, avec toujours beaucoup de glaçons, comme si la présence des glaçons effaçait l'effet de l'alcool. La conversation alors devient impossible et rien ne va plus. Merci Marie, effectivement, ces choses-là arrivent à beaucoup d'entre nous quand il s'agit d'alcool ou quand il s'agit de drogue d'ailleurs ou de n'importe quel autre produit que nous ingérons et qui modifie notre manière d'être. Il y a un seuil auquel ça ne devient plus drôle du tout et où on est dans l'excès et on est dans le débordement. Donc encore une fois, je sais, je me répète, mais je pense que on est de plus en plus nombreux à appliquer cette règle-là.
Je ne prends pas le premier verre, je ne prends pas la première ligne de coke, je ne fais pas mon premier fixe d'héros, je ne prends pas Dieu seul sait quel exta, etc. Je ne prends pas la première cigarette, je ne prends pas le premier paquet de bonbons, ça c'est pour moi, etc. Donc il faut arrêter d'avoir cette illusion que, en tant qu'addict, mais encore faut-il reconnaître que je suis addict, hein, mais on le reconnaît finalement, hein. On en parlait avec Pierre, la petite voix, elle est toujours là. Il faut arrêter de penser qu'en tant qu'addict, on peut se le permettre parce que on va enfin pouvoir le contrôler. Non, c'est répéter tous les jours la même chose pour espérer un résultat différent. Ça ne marche pas. Réveille ton artiste, c'est le pseudo. Je suis célibataire depuis bientôt 2 ans. Je pense que c'est la première fois que je commence à ressentir ce qu'on appelle la solitude. Et je sens que c'est dangereux pour moi en termes d'alcool, mais aussi de malbouffe. Alors, mille merci. Je respecte évidemment votre anonymat. Mille merci pour ce commentaire parce que j'en ai parlé aussi. J'ai fait des vidéos sur la solitude et sur le célibat. Et c'est vrai que c'est abominable. C'est abominable. Il y a des gens qui disent, moi je fais très bien seul, je suis mieux seul qu'accompagné, que mal accompagné. Bah, moi je suis désolé, je préfère être mal accompagné mais pas seul. Alors c'est très très compliqué de gérer ce concept de solitude. Est-ce que je dois trouver quelqu'un pour vivre avec moi ou pas à tout prix? Moi j'ai pas d'opinion là-dessus. De toute façon vous voyez bien, je m'en sors pas forcément toujours très bien. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un appel à l'aide qu'on doit faire, un peu comme le disait Pierre et comme le dit également Marie d'ailleurs finalement. Hein, quand on est dans l'excès, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi je peux rester chez moi, tranquille, continuer dans l'excès, ou bien je demande l'aide. L'aide de qui? Ben, l'aide que je peux trouver, parce que voilà, on a tous un cerveau pour réfléchir. Il suffit, aujourd'hui, on peut taper sur Google à peu près n'importe quelle requête, on a des réponses immédiates. Donc voilà, il faut le faire. Merci encore une fois pour ce commentaire. Solitude et excès d'alcool, c'est souvent un mauvais ménage. Blandine, j'avoue avoir des difficultés vis-à-vis de ce maudit alcool. De nouveau, j'ai arrêté de boire le 18 décembre 2023. Cela fait du bien, je m'étais remis à boire en cachette, naturellement du whisky, hein, vers le midi et le soir, et puis j'ai décidé d'arrêter. Top Blandine, vous me dites, pas facile. Quand je pense à lui, ce maudit malfaisant qui m'incite à reprendre ce premier verre, je me fais une joie de penser à vous, merci, et je me dis, Obélix, je me suis donné un surnom, Obélix, tu es tombé dans la marmite, tu en es sorti, maintenant tu n'y as plus droit. Ah, ça c'est toujours le même concept, hein, c'est faut-il être abstinent. Dans notre cas, les addicts, oui, il faut être abstinent du produit qui nous cause des problèmes. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Je connais personne qui est réellement addict. Je suis en train de réfléchir pendant que je vous parle. Je vois vraiment pas qui est vraiment addict peut se permettre d'espérer un jour contrôler sa consommation. Donc la seule et unique réponse qui soit possible, c'est l'abstinence. C'est un peu la même chose. Vous savez que j'ai eu des invités qui disaient cette phrase je prends le volant, je prends pas un verre, ou je prends un verre, je prends pas le volant. Mais c'est vraiment extrêmement important. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut tolérance zéro de l'alcool, par exemple, ou des drogues au volant? Ben parce que je me dis je vais conduire, mais je vais contrôler ma consommation. Mais non, c'est pas vrai. Je vais en boire 1, 2, 3, peut-être 10. Donc voilà. Donc c'est l'abstinence. C'est pas que je prône l'abstinence. Moi, je m'abstiens pas de mon addiction actuelle, qui est la bouffe. Mais par contre, je m'abstiens totalement de l'alcool, de la drogue et des cigarettes, parce que je sais que le premier ou la première sera probablement le début de la fin de ma vie. Voilà, merci encore une fois pour votre fidélité. Donc on en est à la 3e édition de Parlons-en sans modération. Je suis très heureux, j'espère que vous allez continuer à commenter. N'hésitez pas à taper votre commentaire sous cette vidéo et on se retrouve bien sûr dès le week-end prochain, en priorité le vendredi soir, en exclusivité sur YouTube, @StéphaneShow, et puis tout le long du week-end sur tous les autres réseaux sociaux. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir. Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Show.